Fengli. 3 ans. Je ne pensais pas pouvoir en sortir vivante. Estra P. Monte. Mingzhu, je n'ai pas enlevé Yuxin. Je suis innocentée, crois-moi. Mingzhu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur, Yuxin. Rentre et fais amende honorable. Ne la provoque pas. Voilà le fiancé que j'ai aimé pendant cette longues années. Tu n'obéis pas? Je vais te tuer. Arrêtez de frapper. Aïe. Ne me frappez pas. Fengli, tu es vraiment pitoyable. Désolé. Retourne-toi. Je nettoierai le tapis. Inutile. Tout ce que tu as touché, je le jetterai. Jeté. Juste parce que je m'y suis assise? À tes yeux? Seul Feng Yuxin est pur? Tu ne mérites pas d'être comparé à elle. Yuxin aimait sauve. Elle n'a rien à voir avec une femme comme toi. Rien à voir. Tu crois tout ce qu'elle dit? 3 ans d'enfer, ça devrait te servir de leçon. Joyeux anniversaire. Papa, maman. D'où sort ce clochard? Il pue, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé. On dirait Fengli. Fengli avait un visage et un corps sublimes. C'était la ligne blanche incontestée du milieu. Regarde cette personne. On dirait un fantôme. Comment ça pourrait être elle? Tu délires? Ali. Tu es sorti de prison? Sorti. Tu as tellement maigri. Oh, non, je veux dire de retour. J'ai trop bu, je divague. Ne prenez pas ça au sérieux. Fengli, il n'y a pas de place pour toi ici. Papa. J'ai juste fait 3 ans de prison, je ne suis pas morte. Comment se fait-il que je n'ai même plus ma chambre? Papa, ce n'est rien. Si Ali veut vraiment rester, la bonne peut libérer. La chambre préparée pour bébé. Et voilà. Bébé, viens ici, appelle tante. Ah. Attends. Ali, ne le prends pas mal. Tu viens de sortir de prison, on ne sait pas ce que tu as sur toi. Combien de bactéries? Il y a 3 ans, tu m'as accusé à tort de kidnapping, ce qui m'a envoyé en prison, maintenant. C'est à toi de payer. Ali, qu'est-ce que tu dis? Fille ingrate, comment parles-tu à ta sœur? Ferme-la tout de suite. Fengli, tu ne vois pas que ta sœur pleure? Dépêche-toi de t'excuser. Oui. Elle pleure. Et moi, j'ai juste passé 3 ans en prison pour elle. Pourtant, c'est moi votre vraie fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous soucier de moi? Si je souffre ou non? C'est toi qui as kidnappé Yuxin en premier. Tu l'as bien cherché. Alors ces coups. C'est aussi de ma faute? Nous avons pourtant utilisé nos relations pour protéger Fengli. Comment ça a pu arriver? Qui a osé maltraiter la fille de la famille Fan? Ne me frappe pas. Allez. Je ne te connais pas. Mingzhu. Il y a 3 ans, quand j'ai été enlevée, tu aurais dû me laisser mourir dans un endroit désert. Ali, c'est ma faute, je vais te faire. Mes excuses, d'accord? Yuxin. Ne me retiens pas, laisse-moi mourir. Yuxin. Ce n'est pas ta faute. Fengli. Ces dernières années, Yuxin n'a cessé de plaider pour toi. Dès ton retour, tu la provoques comme ça et tu évoques ses souvenirs douloureux. Comment peux-tu être aussi méchante? Méchante. Bien. Je vais te montrer ce que signifie être méchante. Yuxin, ça va?
Allez. Fangli, même la jalousie a des limites. Excuse-toi immédiatement auprès de Yuxin. Dans ce cas. Alors, annulons nos fiançailles. Fangli. Qu'est-ce que tu manigances encore? Du Mingzhu, tu penses vraiment que... Parce que je t'aime, je dois être inférieur à toi. Que je suis coupable? Tu ne vois pas ma peine. Tu ne vois pas ma tristesse, tu penses que je fais des caprices, c'est ça? Très bien. Alors je vais le redire clairement, toi et moi. C'est fini pour de bon. Les fiançailles sont annulées. Fangli, tu as déjà été en prison. Tu crois vraiment que quelqu'un d'autre que moi voudra de toi? Ali, tu veux vraiment que les autres se moquent de nous? Que la fille adoptive écrase la fille biologique à ce point. Cette famille n'a jamais été qu'une farce. Tu n'as pas su te défendre, à qui la faute? Ta sœur, en seulement 6 mois chez Yao Sheng, a signé 2 gros contrats pour l'entreprise. Et toi, tu ne fais que nous déshonorer, nous les fans. Ne t'inquiète pas. Je ne vous déshonorerai plus jamais. Fangli. Cette petite peste. Je veux bien voir qui va recueillir cette ancienne détenue. J'arrive tout de suite. 258, c'est toi. Tout ira bien. C'est moi. Mingzhu, c'est de ma faute, je t'ai humilié. En public. Tout est de ma faute. Je te dois la vie, je ne peux pas te laisser subir cette humiliation pour rien. Ne parlons plus du passé. Ah, au fait, la société de ton oncle a un projet important. En appel d'offres. Yao Shen est l'un des concurrents. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave, Mingzhu. Si tu trouves ça gênant, laisse tomber. Yuxin, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en occupe. Vraiment? Génial. Merci Mingzhu. C'est la voiture de ton oncle, non? Qu'est-ce qu'il y a, Mingzhu? Rien. Fangli, tu vas regretter d'avoir annulé ses fiançailles. Non, non. Ça va aller. Comment ose-t-il te traiter comme ça? Non, ne me frappe pas. Ne t'inquiète pas, 258 est là. Monsieur, vous. Vous saignez beaucoup, sans traitement, vous allez mourir. Allez, ne bougez pas. Ça ira. Fais de ton mieux. MMH. Petit oncle, vous êtes venu. Viens, petit oncle, voici Yuxin, ma fiancée.
Petit-oncle, j'ai entendu dire que votre entreprise a un projet récent. En appel d'offres. Justement, Yao Sheng est aussi l'une des entreprises en compétition. Pensez-vous que vous pourriez... Bien sûr. Ça dépend si cette petite maîtresse a de la sincérité. Quelqu'un. Bois tout ça, et je vais y réfléchir. Petit-oncle. Depuis quand la famille Gu te laisse parler? L'affaire d'aujourd'hui a fait du bruit, la réputation de la famille Gu a été complètement minée par toi. Petit-oncle, nous, Tu m'as appelé comment? Monsieur Gu. Je ne bois pas. Très bien. Alors je le donnerai à quelqu'un d'autre. Je bois, je bois. Yusen. Arrête de boire. Petit-oncle. Petit-oncle. Monsieur Gu. Le projet. On verra plus tard. Petit-oncle. Mingzhu, est-ce que petit-oncle a un malentendu envers moi? Ne t'inquiète pas, je suis là. Réveillé. Si surprise, mademoiselle Fan. Tu n'as pas oublié comment je me suis retrouvé dans ce lit hier soir? Moi, Tu t'es endormi hier soir, tu m'as retenu pour ne pas que je parte. C'est toi qui as profité de moi. C'est moi qui devrais être en colère. vraiment? Je me souviens seulement. Non, non. Ne t'inquiète pas, 258 est là. Tu es 258. Oui, c'est moi. On n'a rien fait hier soir, j'espère. Qu'en penses-tu? Alors, je t'achète une nouvelle chemise pour te dédommager, ça te va? Juste une chemise? Ou alors, tu as des exigences? Tant que je peux les satisfaire. Je le ferai. Mariage. Quoi? Je dis. Marie-toi avec moi. Mais on ne s'est vu qu'une fois, je ne connais même pas ton nom. Je ne sais rien. Je m'appelle Gu Zhaotin. Ce nom me dit quelque chose. Je suis quelqu'un de conservateur, depuis 29 ans. J'ai respecté les vertus masculines, mais hier soir tu m'as couché, comment je vais l'expliquer à ma future épouse? De plus, tu m'as sauvé la vie, alors notre mariage est logique. Mais j'ai un fiancé. Même si hier soir, on a rompu les fiançailles. Tu ne vas pas bien. Sinon, tu n'aurais pas. J'ai dit que ce numéro n'avait qu'une seule chance. Fangli, tu as déjà été en prison. Tu crois qu'à part moi, qui voudra de toi? Je veux voir qui va recueillir cet ex-détenu. J'ai été en prison. Tout le monde me méprise. Ta famille pourrait avoir des réticences. Ou alors, la question des biens. Ma famille ne s'inquiétera que si personne ne me veut. Mes biens sont à moitié à toi, les dépenses du foyer sont aussi à ma charge. Ah. Alors si on divorce, tu ne perds pas trop? Divorce?
Après le mariage, si on s'entend mal, ou alors tu regrettes. Moi, Gu Zhaotin, je n'ai que des veuves. Pas de divorcés. Si tu es d'accord. Je ne regretterai jamais. Alors, on se marie? D'accord, mariage. Le marié n'est plus un fantasme. Des milliers de fois Gu Mingzhu, mais un homme. Du même nom, mais sans aucun lien, est-ce que ça compte? Mon nouveau départ. Tu penses à un autre homme? Non. À l'avenir. Cette place, tu ne dois penser qu'à moi. Félicitations pour votre mariage. Est-ce ça, la sensation d'être aimé et soutenu? Monsieur Gu, vous aussi. Monsieur Gu. Alors. Zhaotin. Je préférerais que tu m'appelles chérie. Téléphone, téléphone. Désolé de vous déranger, petit oncle. Hier, je vous ai parlé du projet du groupe Yao Sheng. Je vous en supplie, regardez-le à nouveau. Je suis avec ta petite tante, pas de discussion professionnelle. Petite tante. Petit oncle, quand vous êtes-vous marié? Qui est la petite tante? Mingzhu. Y a-t-il un problème? Ah. Petit oncle est un peu occupé ces jours-ci. Trouvons une occasion pour le rencontrer. Et discuter en personne. Oui. L'annonce des fiançailles a été publiée il y a 12 heures. Fang Li n'a toujours pas réagi. Ali n'est pas en bonne santé, il devrait se reposer et se nourrir. À table. Ta bague, Yuxin la porte parfaitement. Mangeons. Ah. Mangeons. À l'avenir, je ferai la cuisine. Chez nous, pas besoin de faire des manières. Chez nous. Après le repas, je m'occuperai de la vaisselle. Une femme de ménage viendra s'en occuper, tu n'as rien à faire. Alors, que dois-je faire? Prendre du poids. Tu n'as pas besoin d'être si timide avec moi. Après tout, hier soir, nous nous sommes embrassés, tu ne crois pas? Madame Gu. Mes amis disent que je suis célibataire depuis 29 ans. Sans aucune femme à mes côtés, ils doutent de mes capacités. Y a-t-il un problème? Je me demande si Madame Gu sera libre demain. Pour dissiper leurs doutes. Peux-tu dire? Arrête, arrête. Mingzhu, ton oncle ne nous a pas invités non plus. Est-ce que ce ne serait pas un peu déplacé? Je suis son neveu, je viens voir ma future tante. C'est normal, non?
Fangli, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ali, papa et maman te manquent beaucoup. Tu ne serais pas encore en colère contre moi? Pourquoi sont-ils là aussi? Fanjuxin, tu ne trouves pas ça fatigant de jouer la comédie? Je m'en doutais, elle n'a pas pu résister en voyant l'annonce des fiançailles. Fangli, tu me veux à ce point? Tu m'as même suivi jusqu'ici. Oui. Je pense à toi en voyant les poubelles sur le bord de la route. Une ordure comme toi, aveugle et stupide. Pourquoi je te suivrais? Tu te prends pour qui? Toi, Yuxin, Mingzhu. J'ai entendu que vous alliez vous marier, félicitations. Qu'est-ce que ce détenu fait ici? Quelle malchance. Burke, oh, c'est à cause de mes fiançailles avec Yuxin. Que tu es sous le choc, Fangli. Je ne savais pas que tu tenais autant à moi. Gumingzhu, je ne tiens pas à toi. Je te rejette. Fanjuxin ramasse des hommes dans les poubelles. Seule elle peut les considérer comme des trésors. Fangli, arrête de harceler Yuxin. Si tu t'excuses maintenant, je peux oublier le passé. Je peux passer l'éponge. Malade mental. Tu fais tout ça juste pour que je te regarde. Une fois de plus, non? Gumingzhu. Tu veux voir qui harcèle qui? Au fait, j'ai oublié de te dire. Je suis déjà mariée. Ne me dérange plus. waouh, cette bague est énorme et brillante. Beaucoup plus grosse que celle que Du a offerte à Yuxin. Tu crois qu'en agitant une fausse bague, ça compte comme un mariage? Tu joues à la dinette? Ali, rentre avec moi, je te donnerai. Tout ce que tu veux, vraiment. Je ne veux même pas de cette ordure si tu me la donnes. Comment est-ce possible? C'est toi qui m'aimais. À en mourir autrefois. Laissez-moi passer. Fangli, tu ne vas quand même pas, juste pour m'énerver. Épouser le premier clochard venu dans la rue? C'est bien possible. Après tout, quel homme normal épouserait une ancienne détenue? Qu'est-ce que... Fangli? Même si tu as fait de la prison, tu as toujours le sang. Des fangs qui coulent dans tes veines. Comment peux-tu gâcher ta vie avec le premier venu comme ça? Mon mari fait un M85, il a des tablettes de chocolat. Il est beau gosse et il a une voix magnifique. C'est plutôt moi qui le gâche. Dans ce cas, appelle ton mari, qu'on le voie. On verra s'il est vraiment aussi bien que tu le dis. Oui, appelle ton beau-frère, que ta sœur puisse le jauger. Pas la peine. Le principal, c'est que vous meniez une vie heureuse tous les deux. Sherry. Rends-le-moi. HMPH, Fangli, on dirait que ton mari est très tolérant. Il ose même prendre une femme avec un casier. Gumingzhu. Mon frère, pourquoi as-tu épousé Fangli? C'est à cause d'un handicap physique? Vous ne pouvez pas? Ce serait trop triste pour le reste de votre vie. Arrêtez de dire ça. Je suis sûre que Fangli n'a pas été si imprudente. Fangli. Que fait ton beau-frère comme travail? Tu sais, papa et maman attachent beaucoup d'importance à la réputation. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut devenir le gendre de la famille Fan? Je suis. La question est vite répondue. À mon avis, lui aussi doit être un ancien détenu. Parce qu'un ancien détenu avec une ancienne détenue, c'est fait pour. N'est-ce pas, mon frère? Gumingzhu. Tu cherches à mourir? Roule plus vite. On dirait la voix de petit frère? Est-ce que vous pourriez, tous, respecter un peu les limites? L'apparence de mon mari, en quoi est-ce que ça vous regarde? Fangli, on veut juste prendre de tes nouvelles. Après tout, tu viens tout juste de sortir de prison. Tu ne connais pas la malice des gens dans la société. Et si on t'avait trompé? Si on m'a trompé, c'est bien ce que tu voulais, non? Lâche-moi. Yuxin. Fangli, tu es ma sœur. Comment pourrais-je supporter de te voir tromper? Tu me brises vraiment le cœur. Fangli. Présente tes excuses à Yuxin, tout de suite. Elle l'a cherché. Pourquoi je m'excuserais? Fangli, il y a 3 ans, tu as kidnappé Yuxin. Tu l'as exposée à cette horreur. Elle ne t'en a pas tenu rigueur. Parce qu'elle est gentille, mais ça ne veut pas dire que tu peux la maltraiter comme ça. Il y a 3 ans, est-ce que je l'ai kidnappée ou est-ce qu'elle a tout monté elle-même? Elle le sait très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'assumes pas? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, sinon je ne mérite pas d'être l'ami de Yuxin. À moi. Enlevez-lui ses vêtements, qu'elle ressente la douleur de Yuxin il y a 3 ans. Mingzhu, arrête-les vite, c'est l'honneur d'une jeune fille. Ce n'est rien. Comparé à l'humiliation que tu as subie, ce n'est rien. Lâchez-moi. Quand mon mari arrivera, il ne vous laissera pas faire. Ton mari? Espèce de minable. Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, essaie.
Mon Dieu, quelle horreur. Quel genre d'homme sauvage. Peut supporter ça? Reste dans ton caniveau. Ne viens pas sauter devant notre Yuxin. Tu n'écoutes pas? Je vais te tuer. Arrêtez de la frapper. Fangli, supplie-moi et je les arrêterai. Tu rêves. Bien. Alors attends que ton homme sauvage vienne te sauver. Ton homme sauvage, par où est-il entré? Par un trou de chien? Petit oncle. Fangli. 258. Petit oncle, Gu Zhaotin. Est-ce que 258 est le seul dirigeant du groupe Gu? Alors je suis la tante de Gu Mingzhu? Allons à l'hôpital tout de suite. Non, ça va. À moi. Emmenez ces deux-là au poste. Un mois de prison ne sera pas un problème. Patron Gu, je sais que j'ai tort, nous ne recommencerons. Plus jamais. C'est surtout que nous ne savions pas que vous et Mademoiselle Fangli étiez dans cette relation. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Yuxin. Nous voulions juste te défendre. Demande à Mingzhu de nous aider. De plaider pour nous. Nous ne pouvons pas avoir de casier judiciaire. Je ne vous ai pas demandé de me défendre, c'est vous qui avez été trop malin. Yuxin. Patron Gu, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Patron Gu. Fangli. Le mari dont tu parles, ce ne serait pas mon oncle, par hasard? Tu oses être aussi insolente devant moi? Uncle. Elle s'est rapprochée de toi juste pour me provoquer. De plus, elle a un casier judiciaire. Grand-père n'acceptera jamais que tu l'épouses. Mon mariage ne te regarde pas, alors ferme-la. Le vieux Gu accorde une grande importance à la réputation. Toi, une ancienne détenue. Il ne daignerait même pas te regarder une seconde fois. Oui, une personne comme moi, qui a été en prison. Je ne mérite même pas de franchir le seuil de la famille Gu, encore moins. De devenir l'épouse du patriarche des Gu. Taisez-vous tous. Fangli n'est pas quelqu'un que vous pouvez insulter. Elle est à moi. Monsieur Gu m'a sauvé la vie. Ce soir. Merci de m'avoir sauvé. Merci. Je te l'avais dit. Mon oncle ne pourrait jamais s'intéresser à ce genre de personnes. C'est comme ça que la famille Gu t'a éduqué? Ils ne sont pas les bienvenus ici. Uncle. Gu Zhaotin, pourquoi m'as-tu épousé? J'ai couru après ton neveu, Gu Mingzhu, pendant cette longue année. Et j'ai passé 3 ans en prison. Je ne suis pas un bon parti pour toi. Alors, peux-tu me dire pourquoi? Madame Gu. Je t'ai épousée. Pour une seule raison, je t'aime. Mais j'ai passé 3 ans en prison, Ali. Tu es exceptionnel. Ce sont juste ces accusations infondées qui ont obscurci ton éclat. Une perle recouverte de poussière. Mais une fois la poussière essuyée, elle brillera à nouveau. Tu resteras à jamais dans mon cœur. La Fangli qui a ébloui tout Jingbei. Allons, ne pleure plus. Je ne laisserai plus jamais une telle chose se reproduire. Gu Zhaotin. Comment peux-tu être si gentil? Si gentil que ça ressemble à un rêve. Et maintenant? Ça te semble plus réel? Espèce d'ingrate, tu es revenu sans même me prévenir. Demain, tu dois absolument me voir.
D'accord, d'accord, je te verrai demain. Mon oncle s'est mis dans une telle colère pour Fangli. Leur relation n'est certainement pas simple. Jeune maître Gu, j'ai des résultats sur ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Bien, je comprends. Il s'avère que Fangli a vraiment sauvé mon oncle. Pour me provoquer, elle a vraiment utilisé tous les moyens. Elle veut même devenir ma tante. Non. Je ne peux absolument pas la laisser réussir à prendre cette place. Grand-père, Fangli veut profiter de sa dette de vie. Pour épouser mon oncle, vous ne devez surtout pas accepter. Fangli, vous ne savez pas. Cette femme a un esprit malveillant. Elle me harcèle. Elle est jalouse de Yuxin, a payé pour la faire kidnapper. Et ce n'est pas tout. Cette femme a fait 3 ans de prison. Une criminelle comme elle. Veut encore s'accrocher à mon oncle. Si elle réussit à entrer dans notre famille Gu, notre famille perdra toute dignité. Elle a fait de la prison. C'est inadmissible. Si elle est vraiment aussi indigne que tu le dis, notre famille Gu n'autorisera jamais une telle femme à entrer chez nous. Oui, une telle femme ne doit pas entrer dans notre famille Gu. Grand-père, vous devez bien conseiller mon oncle. Ton oncle n'est pas du genre à écouter les conseils. Bon, sors maintenant. Fangli, maintenant grand-père te déteste au plus haut point. N'espère plus entrer dans la famille Gu. Fais-moi une faveur. Quoi? Ton mari Flash est Gu Zhaotin. Le dirigeant du groupe Yuanyu, Gu Zhaotin. Et ce salaud. L'oncle de Gu Mingzhu. Doucement. Mon bébé Ali, tu dois absolument trouver un moyen de faire tomber Gu Zhaotin amoureux de toi. Seulement ainsi tu pourras consolider ta position de Madame Gu. Et ensuite bien punir ces deux-là. Si vraiment tu n'y arrives pas, c'est du le. Allons. Je me demande si sa famille pourra m'accepter. Notre Ali est adorable, qui oserait s'y opposer. Tous ces sacs, elle ne sait vraiment pas être économe. Exactement comme Mingzhu l'a dit. Pas une bonne femme, je dois filmer ça. Pour montrer à Zhaotin, afin qu'il ne continue pas à être ensorcelé. Qu'est-ce qui se passe? Un voyeur, cette fois je t'ai eu. Ah, tu oses filmer ma copine. Ah, vieux, je n'ai pas. Tu n'oses même pas avouer. J'ai bien vu ton téléphone. Ici. Prendre des photos en cachette. Vraiment pas. D'accord, alors ouvre ton téléphone, laisse-moi vérifier. Mon téléphone est ma vie privée. Pourquoi vous laissez vérifier? D'accord, ah. Venez voir, ce vieux monsieur n'ose même pas nous montrer son téléphone, et il dit qu'il n'est pas un voyeur. Je ne le suis vraiment pas. Et, viens, je vais te dire, toi. Tu as pris ma copine en photo. Excuse-toi. Et en plus, compense-nous pour le préjudice moral. Sinon on t'envoie en prison. Ah, alors vous êtes en train de nous extorquer. Rêvez pas, je ne vous donnerai pas un centime. Toi, tu dis n'importe quoi. Quoi? T'étais pas si arrogant tout à l'heure. JTI démasqué. Tu commences à stresser, hein? Vieux, fais pas le malin, donne-moi ton téléphone. Compense-nous. Pourquoi vous prenez mon téléphone? Ce vieux monsieur est innocent, je vais l'aider. Et, Ali, on devrait pas se mêler de ça. Yuzi, personne ne sait mieux que moi. Ce que ça fait d'être accusé à tort, je peux pas rester les bras croisés. Arrêtez. Non seulement vous accusez ce vieux de prendre des photos, mais en plus vous lui prenez son téléphone en pleine rue, vous vous fichez de la loi. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je vais m'en mêler, c'est sûr. Dans cette rue, il y a une caméra tous les 5 mètres, sinon. On va au commissariat vérifier. Vieux monsieur, tu as de la chance. Monsieur, ça va? Ça va, merci jeune fille, toi seule as eu le courage de me défendre. Quelle copine prise en photo qui ne pense qu'à l'argent. Monsieur, je sais que c'est dur d'être accusé à tort. Oui, notre Ali a un cœur en or. C'est pour ça que le ciel lui a offert un si beau mariage. Ceux qui ne sont pas d'accord sont aveugles. Une femme qui a été en prison, jamais dans ma famille. Et, oui, un vrai mariage du ciel.
Un mariage du ciel, profitant, souviens-toi. De ce que je t'ai dit, au pire séduis-le, hein. Yuzi. Bon, mon taxi est arrivé, je pars. Et, souviens-toi, séduis-le. Vieux monsieur, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller aussi. D'accord. Yuzi, attends-moi. Bonjour, président. Jaotin, ce gamin, il a vraiment de la chance. Faut-il encore enquêter sur les scandales de Mademoiselle Fan? Si quelqu'un ose salir ma belle-fille, je lui casse les pattes. Oh, ma sœur, crois-moi, dans ce genre de situation, si une femme fait le premier pas, un homme est prêt à tout donner pour toi. Je t'aime. Joyeux mariage. Chérie, tu sais quoi faire? Non. Alors attends, je vais trouver un site et t'envoyer un documentaire éducatif. Guzaotin. Guzaotin, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Je réponds à un appel. Allô? Ali, tu seras ma demoiselle d'honneur après-demain. Ça fera une occasion pour toi et Mingzhu de marcher sur le tapis rouge ensemble. Arrête de faire des bêtises, d'accord? Tu veux que je sois ta demoiselle d'honneur, Fan Juxin? Tu n'as pas peur que ton mariage se transforme en enterrement? C'était qui? Fan Juxin veut que je sois sa demoiselle d'honneur. Elle se prend pour qui? Où est-ce qu'on a vu une aînée être demoiselle d'honneur pour une cadette? Je suis maintenant sa tante. Oui, c'est vrai. Pendant le mariage, je les ferai s'agenouiller pour te servir. Du thé, tante. D'accord? D'accord. J'ai un imprévu, je vais peut-être être en retard. Je vais demander à mon assistant de t'emmener au mariage. Non, c'est bon, j'y vais seule. D'accord. Mais s'ils osent être impolis avec toi, n'hésite pas à riposter. L'épouse de Guzaotin n'a pas à se laisser faire par qui que ce soit. Maman, c'est mon grand jour, et Ali n'est pas venue. Tu crois qu'elle m'en veut encore d'avoir pris Mingzhu? C'est mieux qu'elle ne vienne pas. Une personne qui a été en prison ne ferait que salir la réputation de notre famille Fan. Fangli, tu ne viens vraiment pas? Non. De plus, le vieux Gu sera présent. Ce genre d'occasion ne tolère pas ces bêtises. Fangli ne vient vraiment pas. Elle était comme un chien, à me courir après toutes ces années. Est-ce qu'elle pourrait vraiment regarder que j'épouse quelqu'un d'autre sans rien faire? Peut-être qu'elle est vraiment tombée amoureuse de mon oncle. Mon Dieu, c'est Fangli, l'ancienne première mondaine de Jinbei. Effectivement, sa réputation n'est pas volée. Fangli a harcelé Mingzhu pendant des années. Elle ne va pas venir pour saboter le mariage, si? Je le savais, Fangli ne peut pas me lâcher. Elle va forcément venir pour saboter le mariage. Fangli, tu sais dans quelle situation tu es aujourd'hui? Pourquoi venir te ridiculiser en sabotant ce mariage? Même si tu t'habilles comme ça, je ne te regarderai pas une seconde de plus. La seule que j'aime, c'est Yuxin. Je ne suis pas venue pour toi. Ali, je sais que tu as mal. Écoute. Tu seras ma demoiselle d'honneur plus tard, ça réalisera. Ton rêve de marcher sur le tapis rouge avec Mingzhu. Yuxin est si gentil avec toi, sa petite sœur. Tu ne vas pas la remercier? Inutile. Je suis venue en tant que compagne de Guzaotin. Fangli,
Tu ne lâches toujours pas l'affaire? Tu as déjà fait semblant de te marier, ce n'était pas assez? Maintenant, tu utilises mon oncle comme un outil pour me provoquer. Ta confiance en toi est vraiment stupéfiante. Fangli, explique-toi clairement, qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui? Je me suis mariée avec ton oncle. Maintenant, je suis ta tante, tu m'as bien entendu, mon neveu? Tu as acheté une bague sur un stand et tu prétends que c'est l'alliance de mon oncle? Ah, j'ai enquêté. Tu as juste sauvé mon oncle, un ancien détenu. Comment pourrais-tu être à sa hauteur? Ce n'est pas à toi de décider si je suis à sa hauteur ou non. Ali, je sais que tu m'en veux encore d'avoir volé tes fiançailles. N'est-ce pas? Mais Mingzhu et moi, nous sommes vraiment amoureux. Je suis prête à m'agenouiller pour m'excuser, je t'en supplie. Ne sabote pas mon mariage, d'accord? Alors agenouille-toi, je peux le supporter. Toi. Yusen. Fangli. Comment oses-tu faire agenouiller Yuxin? Non seulement j'ose la faire agenouiller, mais toi aussi, tu vas t'agenouiller. Devant moi plus tard. Faire agenouiller Mingzhu. Tu rêves? À Jingbei, on pourrait presque l'appeler prince. Toi, un ancien détenu, tu n'as pas le droit de le faire s'agenouiller. Fangli, si 3 ans de prison ne t'ont pas appris à te comporter, je n'hésiterai pas à t'y renvoyer. Très bien, je veux voir de quoi. Tu es capable, toi le prince héritier, pour oser me défier malgré Guzaotin. Toi. Ali, arrête tes bêtises, tu vas énerver l'oncle. Si la famille Fang est ruinée, ce sera à cause de toi. Fangli, tais-toi. Tu cherches la mort. Ne nous implique pas dans tes problèmes. Guzaotin a dit. Je ne dois céder à personne, alors ne me provoque pas. Fangli. Tu joues trop la comédie, c'est ça? Mingzhu, combien de temps avant d'arriver? Dépêche-toi. Oui. Fangli, une femme qui a fait 3 ans de prison, se prend encore pour la lune blanche de Pékin? Elle ose défier Guzaotin, l'empereur du nord de Pékin. Quelle honte! Yu Mingzhu va se marier, et elle ne le lâche toujours pas. La vérité, c'est que je suis mariée à Guzaotin. Maintenant, je suis votre aîné. Ali, arrête tes bêtises, le vieux Gu. Va bientôt arriver. Je m'excuse, arrête tes caprices, d'accord? Fille ingrate. Le vieux Gu, c'est quelqu'un de très influent. Tu veux vraiment nous plonger dans le désastre? C'est ta fille adoptive, Fang Yuxin, qui a divisé la famille Fang. Yuxin m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je la laisser être humiliée lors du mariage? Fangli, je secoue. Vas-tu aller? Si tu blesses encore Yuxin, je ne serai pas gentil, par égard pour ton amour. Je te donne une dernière chance. Disparais. Je ne partirai pas avant d'avoir bu le thé de votre soumission. Et je t'ai dit de ne pas me toucher, sinon ton oncle ne sera pas tendre. Fangli, pour attirer mon attention. Tu parles sans cesse de ton oncle, hein? Tu oses même te faire passer pour sa femme. Si tu veux mourir, je vais t'exaucer. Le vieux arrive. Grand-père Mingzhu est arrivé. Fangli, tu es fichue. Grand-père, vous, espèce de salaud, comment osez-vous lever la main sur votre belle-sœur? Belle-sœur. Grand-père, comment vous? Pourquoi m'appeler encore grand-père? Appelle-moi papa maintenant. Vous êtes le père de Guzaotin, mon beau-père. C'est ça, ma gentille belle-fille. Grand-père, vous radotez. Comment pouvez-vous laisser une vipère comme Fangli épouser mon oncle? De plus, elle a été en prison et a un casier judiciaire. Ne vous faites surtout pas avoir par elle. Vous voyez? Grand-père, cette Ali est une menteuse pathologique. Même 3 ans de prison n'ont pas changé cette mauvaise habitude. Pas de problème, je vais demander à papa et maman de bien la surveiller. Oui, il ne faut surtout pas que mon oncle épouse cette femme impure. Taisez-vous. J'attends que ton oncle se marie depuis tant d'années. Si tu gâches cette union, je ne te pardonnerai pas, grand-père.
Comment peut-on laisser une ancienne détenue entrer dans notre famille Gu? De plus, elle m'a poursuivi si longtemps sans que je n'accepte. Je ne l'ai jamais considérée. Comment pourrait-elle plaire à mon oncle? Grand-père Gu, je ne suis peut-être pas aussi bien. Que vous ne le pensez. Je ne suis même pas une personne ordinaire. Ali. Écoute-moi. Je déclare que Fangli est l'épouse du dirigeant de la famille Gu, la seule belle-fille reconnue par notre famille. Grand-père. Je sais tout de ton histoire. Fangli, tu es une bonne fille. Désormais dans la famille Gu, tiens-toi fièrement. Personne n'osera te critiquer. Une personne qui ne m'a vu qu'une fois peut me faire autant confiance. Alors que ma propre famille me considère comme une détenue impardonnable. Vous avez vu l'attitude du vieux Gu? Comme si j'étais sa propre fille. J'ai vu. Ce vieux Gu a un œil perçant. Rien dans tout Jingbei n'échappe à son regard. Se pourrait-il que nous ayons vraiment mal jugé Fangli? Maître. Plus un mot sur ce sujet, sinon je serai obligé de vous faire sortir. Fangli, mon grand-père est âgé et facilement trompé. Mais tant que je suis là, toi, tu ne mettras pas un pied dans la maison des Gu. Quelqu'un. Jetez cet imposteur dehors. Vous êtes sourd ou quoi? Je suis Gu Zhaotin, l'épouse légitime. Si vous me touchez, vous le regretterez. Ali, si le patron Gu apprend que tu as trompé le vieux Gu, il ne te laissera pas tranquille non plus. Puisque tu refuses d'admettre tes torts, alors je vais devoir t'aider moi-même, ma sœur. Ne m'en veux pas. C'est pour le bien de notre famille Fan. Osez toucher à ma femme, vous avez combien de vies à perdre? Ali, ça va? Je vais bien. Fangli est mon épouse, Gu Zhaotin. La maîtresse de la maison des Gu. Petit frère, comment as-tu pu l'épouser? Elle veut me provoquer. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Comment? Je dois encore te raconter mon parcours une fois de plus? Pas étonnant que Gu Zhaotin m'ait fait une leçon. Dès notre première rencontre. Petit frère, est-ce qu'elle a quelque chose sur toi? Elle te menace? Elle m'a harcelé sans vergogne avant. Et elle a même été en prison. Comment as-tu pu épouser? Gu Mingzhu, taisez-vous. Grand-père. Faites venir votre belle-fille, que je la voie. Tu n'as rien de blessé? Papa, Viens, mon enfant. Voici un cadeau de bienvenue pour toi. c'est... Grand-père, c'est le bracelet de jade ancestral de la famille Gu. Comment peux-tu le donner à Fangli? Une ancienne détenue, elle ne mérite pas ça. C'est à moi de décider à qui je donne mes affaires. Je n'ai pas besoin de ton accord. Mingzhu, même si autrefois. Ali m'a kidnappée, maintenant. Que je la vois si heureuse, je lui pardonne. À mon âge, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui bénit sincèrement son ennemi. Il doit y avoir autre chose. Mon enfant, prends vite ce cadeau. Merci, papa. Tu es venu aujourd'hui avec ta femme pour servir le thé, non? Allez, ton oncle et ta tante sont là. Mingzhu, Fangli est celle que j'approuve. Vous avez encore quelque chose à dire? Des objections? Oncle, tante. prenez le thé, s'il vous plaît. Gentil. Yusen. Fangli, qu'est-ce que tu fais? Tu es marié à l'oncle et tu maltraites encore Yuxin?
Regarde dans quel état tu as brûlé sa main. C'est elle qui n'a pas tenu la tasse correctement. De plus, en tant qu'aînée, comment pourrais-je ne pas tolérer une cadette comme elle? Toi, Mingzhu. Tante. Ce n'est rien, juste une petite brûlure, ça va. Tant que tante se calme, tout va bien. se calmer? Tu n'as rien fait de mal. Tante voulait me montrer qui est le chef. C'est normal. Tu es ma femme. Si elle te manque de respect, c'est à moi qu'elle manque de respect. Ne dépasse pas les limites. Gu Mingzhu. Fais attention à tonton. Oncle, tu as vu la main de Yuxin. Dans quel état elle est? Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que tu dois la favoriser. Je dis que tu ne me crois pas. Ce n'est qu'une excuse, n'est-ce pas? Bien sûr que je peux m'excuser. Yusen, Tu as bien vu? C'est moi qui ai renversé ça. Fangli, tu es foyer. Je déteste être accusée à tort. Belle fille, tu as bien entendu? Toi, ça suffit. Mingzhu, tu n'es plus un enfant. Ouvre les yeux. Je suis trop vieux pour ça. Je vais me reposer. Continuez votre mariage. Faites ce que vous avez à faire. Grand-père. Fangli, comment peux-tu avoir autant de chance? Va répondre, ce n'est rien. Je t'attends ici. Oui, d'accord. Fangli, tu es très contente de toi, n'est-ce pas? Ne crois pas qu'en épousant Gu Zhaotin, tu peux te reposer sur lui pour tyranniser la famille Gu. Assez contente, mais dommage, je n'ai pas pu goûter. Le thé que tu m'as servi toi-même. Dis-moi, belle fille, quel goût avait cette tasse de thé? Tu ne penses vraiment pas que tu peux rester à la place de Madame Gu? Tu n'as pas l'amour de tes parents. Tu ne peux pas garder le cœur de Gu Mingzhu. Tu es condamné à être abandonné par Gu Zhaotin. C'est ton destin. Ce qui se passe entre Gu Zhaotin et moi ne concerne pas un petit comme toi. Ne t'avise pas de t'en mêler et de manquer de respect à tes aînés. Tu veux goûter à la discipline familiale? Arrête de me faire la morale avec ton statut d'aîné, je te préviens. Je suis enceinte. Même Gu Zhaotin, de la famille Gu, n'osera rien me faire. Félicitations alors. Fangli, pourquoi fais-tu semblant de t'en moquer? Tu as tout fait pour épouser un Gu. Mais tu es toujours inférieur à moi. Tu dois en crever de rage. Pourquoi serais-je en colère? Quand je pense qu'un jour, vous serez tous les trois à genoux devant moi. Pour me servir le thé, je ne pourrai que me réjouir. Toi, On dirait que c'est toi qui es plus en colère. Épouser un Gu, n'a-t-il pas toujours été ton rêve? Profite-en bien, ma chère belle nièce. Fangli. J'avais payé pour qu'on te donne une leçon. Comment as-tu survécu en prison? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais la seule fille des Fang à avoir épousé un Gu avec tous les honneurs. C'était donc toi, Fan Juxin. C'est toi la bâtarde sans origine. Les Fans ne t'ont pas chassé par pitié? Mais tu as pris la place de l'hirondelle depuis tant d'années et tu te prends pour quelqu'un? Que je ne sois pas leur vraie fille, et alors? Ils m'aiment toujours plus que toi, une ex-détenue. Ils ont honte de toi. Gu Mingzhu aussi. Quelques mots de ma part, et il t'a envoyé en prison. Ah, au fait, tu ne savais pas? Quand Mingzhu était dans le coma, c'est ta musique qui l'a réveillé. Mais après son réveil, je lui ai dit que c'était moi qui avais joué. Fangli. Gu Mingzhu est à moi. L'amour de mes parents aussi. Tout ce qui est à moi, tu ne l'auras pas. À partir d'aujourd'hui, tu resteras la Fangli que tout le monde déteste. Ali, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas faire de mal à mon bébé. Ah. Encore cette vieille tactique de la victime. Comme si je ne savais pas faire. Mingzhu.
Mingzhu. Yuxin, Mingzhu. ça va? Ali, comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me pousser? Le bébé dans mon ventre. Le bébé est innocent. Fangli, comment peux-tu être aussi cruel? Même le bébé dans le ventre de Yuxin, tu ne l'épargnes pas. Je vais le dire à grand-père, pour qu'il voie clair en toi. La vraie nature de cette femme toxique, et te chasser de la famille Gu. Ce ne sont que les dires de Fanjuxin. Pourquoi dire que c'est la faute d'Ali? C'est ma faute, mais avec cette scène, je voulais juste m'excuser auprès de ma tante. Mais quand j'ai annoncé ma grossesse, ma tante m'a poussée. Elle t'a poussé? Si Ali t'a vraiment poussé, elle serait aussi tombée par terre. Peut-être qu'elle a pensé que si elle me poussait, tout le monde l'accuserait. Alors elle s'est laissée tomber. Fangli, est-ce vrai? C'est toi qui as poussé Yuxin? Dis-le toi-même. Monsieur Fan, tu n'as pas vu qu'Ali est aussi tombée? En tant que son père biologique, tu ne t'inquiètes pas pour sa santé. Et tu veux directement la condamner? Oui, c'est exactement ça. Ali, ça va? Tu t'inquiètes maintenant? Où étais-tu avant? Dans une famille normale, une fille biologique serait chérie comme la prunelle de leurs yeux. Mais vous, aveugles et stupides, vous laissez Fanjuxin, cette fille adoptive, marcher sur la tête de votre vraie fille. Ali, ne parle pas comme ça de nos parents. Les 10 doigts ne sont pas égaux. Nos parents m'aiment juste. Quel mal y a-t-il à ça? Même si tu es en colère, tu ne peux pas parler comme ça à tes aînés. Tu vas vraiment trop loin. J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Fan. Ils ne sont pas mes parents. Ali, ne dis pas de bêtises. Bon, je peux encaisser cette humiliation. Ce n'est qu'une chute. Ali est ma petite sœur, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Fangli, aujourd'hui, tu ne vas pas gâcher mon mariage, c'est ça? Puisqu'elle insiste pour dire que c'est moi qui l'ai poussée. Qu'elle en apporte la preuve. Ali, quelle autre preuve veux-tu? C'est toi qui m'as poussé. Laisse tomber, tu es ma petite sœur. Cette histoire, nous allons tourner la page. Dans ce cas, d'accord, je reconnais, c'est moi qui t'ai poussée. Tu n'as rien d'autre à dire? Si je te le dis, tu me croiras? Ce genre de choses s'est déjà produit auparavant. Je l'ai déjà expliqué. Mais est-ce que l'un d'entre vous m'a jamais cru? Alors c'est comme ça qu'elle vivait avant. Fanjuxin a raison. Entre sœurs, un peu d'injustice, ce n'est rien. Je ne me suis que cognée, je n'ai ni bras ni jambes en moins. Je vais laisser tomber cette affaire. Fanjuxin est après tout ma sœur. Passons à autre chose. Ali, c'est toi qui m'as poussé. Quelle injustice as-tu subie? Que s'est-il vraiment passé? Ali, explique-toi. Je vais te défendre, je ne te laisserai pas subir cette injustice impunément. La vérité, c'est que Fanjuxin a menti. Je ne l'ai pas poussée, elle a tout monté de toutes pièces. Non, je n'ai pas menti, c'est Fangli qui m'a poussé. Elle a dit que si je mourais, elle serait la seule fille de la famille Fan. Papa, maman, je vous l'avais déjà dit. Je n'aurais pas dû rester dans la famille Fan, comme ça Ali ne me détesterait pas. Sinon vous pourriez juste me chasser et dire aux autres que je ne suis plus votre fille. Yuxin, ne pleure pas, ton père va te défendre. Fangli, regarde ce que tu as fait à ta sœur. Elle est dans cet état. Quand on fait une erreur, il faut l'admettre. Regardez, la sœur est gravement blessée. Ali n'est pas blessé? Fangli est un peu capricieuse. Moi, en tant que père, je lui ai juste fait la leçon. Père, hein? Si je me souviens bien, elle a déjà rompu avec la famille Fan. Quel père es-tu? En quelle qualité tu la disciplines? Autrefois, personne ne me croyait, tous me pointaient du doigt. J'étais seule à affronter le monde entier. C'était vraiment désespérant. Maintenant, j'ai Guzaotin. Fanjuxin, tu dis que je t'ai poussé. Mais quelle serait la raison? Tu as épousé l'oncle, mais tu n'es pas satisfaite. Tu me trouves gênante à côté de Mingzhu. Tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre, et en plus,
Tu penses que je t'ai volé l'amour de nos parents. Alors tu veux ma mort. Fangli, tu es toujours aussi cruel. Oncle, vas-tu continuer à la couvrir sans limite? En fait, ce qui vient de se passer. J'ai tout enregistré. J'avais soudoyé quelqu'un pour te donner une leçon. Comment? Tu n'es pas mort en prison, pourquoi es-tu revenu? Si ce n'était pas toi, la demoiselle Fong serait seule. C'est moi qui devrais épouser la famille Gu avec éclat. Fang Juxin, toi. Mingzhu était dans le coma après l'accident, en fait. C'est ton jeu de piano qui l'a réveillé. Après son réveil, je lui ai dit. C'est moi qui ai joué. Yuxin. Comment as-tu pu faire une chose pareille? La personne qui m'a réveillé à l'époque était... Allez. Non, Mingzhu, ce n'est pas comme ça. Ce sont tes propres mots. Jusqu'à quand vas-tu me mentir? Fang Juxin, les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire pour ta défense? Maman, tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Cet enregistrement, c'est Fangli qui sort les choses de leur contexte. Tu ne me crois vraiment pas, maman? Yuxin. Je ne veux pas douter de toi, mais... Maman, je n'ai vraiment pas fait ça. La prison, c'est quel endroit? Les gens là-bas sont tous des criminels endurcis. Comment pourrais-je les connaître, maman? C'est à cause de Fangli que j'ai dit ces mots durs. Je n'en pouvais plus, tu dois me croire, maman. Je ne pensais pas qu'il y avait de telles choses. Fangli, Yuxin dit ça. C'est sûrement un malentendu entre vous. Entre sœurs, un malentendu, il suffit d'en parler. Oui, Fangli, tu as fait tant d'erreurs avant. Ta sœur ne t'en a jamais tenu rigueur. Cette fois, sois généreuse. Jusqu'à maintenant, vous la protégez encore. Tout ce qu'elle dit est juste, tout ce que je fais est faux. Il y a des parents dans ce monde qui peuvent être si partials. Oui, trop partial. Quels parents? Fangli, ça suffit, cette petite chose. Tu veux vraiment en arriver là? Il ne faut pas laver son linge sale en public, s'il y a un problème. Rentrons à la maison et en parlons à huis clos. Rentrer? La maison Fang n'est plus ma maison depuis longtemps. Ali, tu as encore moi. Rentrons maintenant. Rentrons dans notre maison. Allez. Mingzhu. Mingzhu, ce n'est pas comme ça, c'est un malentendu. Tu crois que je vais te croire? Allez. Mingzhu. Fangli. C'est toi qui m'as sauvé ce jour-là, n'est-ce pas? J'étais comme un idiot. J'ai aimé quelqu'un d'autre pendant tant d'années sans le savoir. Tu n'aimes pas du tout mon oncle, donne-moi encore une chance. D'accord? Tu veux me voler ma personne? Tu en es capable? Uncle. J'ai quelque chose à dire à Fangli. S'il te plaît, écartez-vous. Tu me demandes de m'écarter? Du Mingzhu, tu en as marre de vivre? Uncle. Pourquoi tu nous empêches de parler? Tu as peur. Qu'elle ait encore des sentiments pour moi? Tu as peur de perdre face à moi? Du Mingzhu, tu oses vraiment penser ça? Il y a eu un malentendu entre Fangli et moi. Une fois que je me serai expliqué, elle me pardonnera sûrement. Fangli et moi avons été ensemble pendant 7 ans. Tout le monde à Jingbei le sait. Fangli même, moi, Gu Mingzhu. 7 ans ensemble, c'est bien ça. Mais pour Fang Juxin, tu m'as envoyé en prison de tes propres mains. Pour toi, c'est peut-être un malentendu. Mais les blessures que j'ai subies sont bien réelles. Mingzhu, je n'ai pas kidnappé Yuxin. Je suis innocent, crois-moi. Mingzhu, le plus grand regret de ma vie. C'est de t'avoir aimé. Maintenant, tout Jingbei sait que moi, Fangli, suis la femme de Gu Zhaotin. Non. Ce n'est pas vrai. J'ai été trompé. La personne que tu aimes, c'est moi. Reconnais les faits. Un ex digne de ce nom devrait être comme mort. Du Mingzhu. Si tu oses encore harceler ta tante, ne t'en prends qu'à toi-même. Fangli. J'ai été trompé.
Mingzhu. Dégage. Fangli, il y a 3 ans, j'ai pu te détruire. Aujourd'hui, je peux encore le faire. Tu as beaucoup de charme, Madame Gu. Mon neveu a osé me tenir tête à cause de toi. Tu ne vois pas que je suis jaloux, Madame Gu? Tu ne sais pas me consoler? Comme ça va. Pas mal, mais... Donne-moi plus. C'est le 80e anniversaire de mon père dans quelques jours. Il veut te présenter. Solennellement lors du banquet. Mais, Ali. Maintenant, tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus dire du mal de toi. Maintenant, tu as la famille Gu derrière toi. Personne n'osera plus dire du mal de toi. Chers amis et familles, permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Fangli, l'épouse de Zhaotin, et la maîtresse de notre famille Gu. Si quelqu'un ose encore lui faire du mal, c'est nous insulter, la famille Gu. Fangli, tu ne t'en sortiras pas. Je te détruirai. Désolé, Madame Gu, vraiment désolé. Je vais préparer des vêtements pour vous changer. Vraiment désolé. Par ici s'il vous plaît. Madame, vos vêtements sont là. Si vous n'avez rien d'autre, je me retire. Pourquoi cette pièce sent-elle bizarre? Oh non, c'est un parfum aphrodisiaque. Ha ha ha. Ma belle, tu ne te sens pas bien? Ha ha ha. Oh, ha ha ha. Ne résiste pas, je vais te faire. Passez un bon moment. Ah, Va-t'en. t'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Ah, À l'aide. oh, ha ha ha. Ici, tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra à ton secours. Allez, viens. Lâche-moi. Va-t'en. Si tu t'approches, je me tranche la gorge. Putain, ¿tú me menices? Toi. Tu veux vraiment mourir? Dégage. Fangli. Qui ose me déranger? Je me sens si mal. Et non, non, c'est pas mon affaire. Je fais juste le boulot pour l'argent. Quel genre d'affaire? Je sais pas, vraiment c'est pas mon problème. Je sais pas.
Fangli, endure un peu. Je vais appeler un médecin tout de suite. Je me sens vraiment mal. Ali. En fait, tu ne me détestes pas autant que tu le dis. N'est-ce pas? Tu as encore des sentiments pour moi. Gumingzhu. Osez convoiter ma personne, Gumingzhu. Tu cherches à mourir? Petit oncle, sais-tu pourquoi Fangli m'a aimé pendant des années? Quand elle est revenue chez les Fang. À l'école, elle était harcelée. C'est moi qui l'ai sauvée. C'était notre début. Et maintenant, je l'ai sauvée encore une fois. Et toi, tu arrives trop tard. Fangli et moi, c'est le destin. Et alors? Nous sommes mariés légalement. Et toi, tu n'es rien. Marius. On peut divorcer. Maintenant, c'est Ali qui ne veut pas lâcher. C'est moi qu'elle aime. Petit oncle, pourquoi insister? Jaotin, aide-moi vite. Je me sens vraiment mal. Tu as bien entendu? Ali a crié mon nom. C'est toi qui ne devrais pas insister. Ali. Jaotin. Alors, Viens. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai rien vu, et toi, tu as vu quoi? Dis-le, tout le monde est là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Chez les Gu, qui oserait te maltraiter? Yuxin, arrête de pleurer, le patriarche est là. Il va certainement te rendre justice. Moi, j'ai vu Belle-Tante avec un homme, se chamailler. Et entrer ensemble dans une chambre. Des balivernes. Comment Fangli pourrait faire une telle chose? Oui, comment Ali pourrait faire ça? Même si avant, elle traînait avec ses voyous, c'était trouble. Mais je crois qu'elle a changé. Elle ne ferait pas ça. Cette fille rebelle, vraiment irrécupérable. Beau-père, soyez tranquille. Je vais bien la punir. Des ragots sans fondement. Pourquoi t'énerver comme ça? Oui, il ne faut pas croire ces rumeurs. Ça nuit à la réputation d'Ali, maman. Pourquoi ne pas monter ensemble pour voir? Comme ça, on lavera Ali de tout soupçon. D'accord. Je veux voir. Qu'est-ce que Fanjuxin est encore en train de manigancer? Jaotin. Quoi? Tu ne vas pas encore chercher le médecin? Tu veux rester pour voir ton oncle et moi faire de la gymnastique? Mingzhu. Comment se fait-il que tu sois ici? Cette question. C'est plutôt à moi de te la poser. Yuxin, qu'elle a vu Fangli avec un homme. Se chamailler et entrer dans une chambre. On est venu voir. Des mensonges. Mingzhu, on ne pense qu'à la réputation d'Ali. Si elle n'a rien fait, on entre voir, et ça prouvera son innocence. Pour éviter que des rumeurs ne circulent. Fanji Oxen. Reviens. Ali, ton oncle est si bon avec toi. Comment peux-tu le trahir comme ça? Comment ai-je pu élever une enfant aussi sans vergogne? Tu as couvert notre famille de fans de honte. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Oncle, comment ça se fait que ce soit toi? Sinon, qui devrait ce être? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Yuxin, elle avait juste de bonnes intentions. De bonnes intentions? Certaines personnes devraient plutôt aller se faire examiner les yeux. Je me sens mal, Jaotin. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais faire toute la lumière là-dessus. Heureusement que cette affaire
a été confié à Songbing. On ne pourra pas me l'imputer. Est-ce que cette affaire pourrait être une manigance de Fanjuxin dans l'ombre? Alors cette histoire d'Ali et des voyous, est-ce que elle a aussi accusé Ali à tort? Ali, à quel point mes préjugés envers toi étaient-ils profonds? Le réveillon du Nouvel An. Je trouverai une occasion de tout expliquer. Ali est arrivé. Assieds-toi, assieds-toi. Papa. Grand-père. Vous êtes là. Grand-père, c'est un cadeau pour toi. Tante, ceci est pour vous. Tante, oncle, voici pour vous. Oncle, ceci est pour vous. Après le mariage, j'ai vécu seule. Aujourd'hui, je vais me donner à fond. Pour reconquérir le cœur de Mingzhu. Madame Qu'est-ce que c'est? Fengli. Ce sont des cadeaux que j'ai spécialement préparés pour toi pour le Nouvel An. C'est ta première année dans notre famille Gu. En tant qu'aîné, je dois bien sûr faire un geste. Merci, papa. Mon Dieu, c'est une maison traditionnelle dans le centre de Pékin. Une cour carrée d'une valeur inestimable. Le vieux est vraiment gentil avec la femme de Zhaotin. Ali, c'est pour toi. Merci. Le vieux est vraiment gentil avec la femme de Zhaotin. Ali, c'est pour toi. Pour toi. Un cadeau pour toi. Merci. Je suppose que j'en aurai beaucoup plus tard. Majordome, oui, maître. Pourquoi, alors que nous sommes toutes les deux mariées dans la famille Gu? Je fais tout pour plaire à tout le monde, mais je n'obtiens rien en retour. Alors que Fengli arrive les mains vides. Et tout le monde est si gentil avec elle. Allez, allez. Petit oncle, petite tante. Je vous propose un toast. Encore un toast pour toi. Ta petite tante ne tient pas l'alcool, je bois à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis un peu fatiguée. Fais-moi un bisou. Et je te porte dans la chambre. Même sans bisou, je te porte dans la chambre. Papa, je vais emmener Ali se reposer. Gu Zhaotin.
Espèce de salaud. Tout le monde nous regardait, j'ai eu tellement honte. Oui, un salaud. Mais aussi ton mari. Gu Zhaotin, viens dans le bureau. D'accord, grand-père. Grand-père m'a demandé de venir dans le bureau. Attends-moi sagement. Je t'attends dans le couloir, j'ai quelque chose à te dire. Tu viens, il fait un peu froid dehors. N'oublie pas de bien te couvrir. Rentre, je n'irai pas. Si tu ne sors pas, j'attendrai ici, Fangli. Tu peux vraiment me laisser attendre en bas? Si quelqu'un nous voit. Les rumeurs ne seraient pas bonnes pour Zhaotin. Je dois aller le chasser. Allez. C'est la tante. Je t'avais dit de bien te couvrir avant de descendre. Que fais-tu, mon neveu? Je suis venu te dire. Arrête de m'envoyer des SMS, je ne veux pas que ton oncle les voie. Non, tu l'as épousé juste pour te protéger. Tu ne l'aimes pas. Ne m'énerve pas, Ali. Ton cœur est à moi. Sinon, tu ne serais pas descendu. Du Mingzhu, tu es malade? Je suis venu pour te faire partir, qu'est-ce que tu t'imagines? Ali, je sais que tu m'en veux. C'est Fan Juxin, elle m'a menti. C'est pour ça que j'ai fait tant d'erreurs. Ali, reviens avec moi, s'il te plaît. HMPH. Celui qui me méprisait autrefois. Du Mingzhu, maintenant. Me supplie de revenir. Dommage, c'est trop tard. Il y a 3 ans, Fan Juxin a dit que tu avais payé des voyous pour la kidnapper. En fait, c'était elle qui a tout orchestré, n'est-ce pas? À l'époque. Que t'as dit Fan Juxin? Elle a dit que pour que les voyous t'obéissent. Tu as couché avec leur chef. Donc, à ses yeux, non seulement j'ai fait kidnapper Fan Juxin, mais en plus, je lui ai mis des cornes. Alors, tout ce qu'elle disait, tu le croyais. À l'époque, peu importe comment je t'expliquais, tu ne me croyais pas. Maintenant, tu viens me demander la vérité? C'est ridicule. Donc, tu n'as pas couché avec les voyous? Et le kidnapping, c'est elle qui t'a accusé à tort, n'est-ce pas? Et alors? J'ai fait 3 ans de prison, c'est un fait. Si tu es innocente, je te rendrai justice. Et rendre justice. J'ai fait 3 ans de prison, la souffrance que j'ai endurée. Est-ce que tes 4 mots rendre justice peuvent l'expliquer? Et puis, en quelle qualité tu me rends justice? Je suis mariée, nous deux, c'est fini. S'il te plaît, vois la réalité. Ali, ne sois pas comme ça, je sais vraiment que j'ai tort. Reviens à moi. Recommençons, d'accord? Tu as trop bu, je vais prendre tes paroles pour des paroles d'ivresse. Je ne suis pas ivre, je suis parfaitement lucide. Et je sais ce que je fais. Lâche-moi, si tu veux faire des folies, ne m'implique pas. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne te regarde pas, dégage. Ali, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Donne-moi encore une chance, d'accord? Du Mingzhu. Tu réalises ce que tu dis? Fangli est maintenant ta tante. Tu la supplies de revenir, si ton oncle l'apprend. Tu veux vivre ou pas? Allez. Il ne faut pas que Gu Zhaotin sache. Sinon, je vais aussi en subir les conséquences. Est-ce que tu peux ne pas raconter ça à mon oncle? Mingzhu, il a juste trop bu. Je t'en supplie. On est chez les Gu, si ça s'ébruite, ça nous fera honte à tous.
et mon oncle sera critiqué. T'inquiète, je ne vais pas en vouloir à un ivrogne. Du Zaotin, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qui as-tu vu ce soir? Du Mingzhu. Il a trop bu ce soir et a fait des folies, tu n'as pas trop réfléchi, hein? Madame Gu, tu es en train de plaider pour un autre homme. Auprès de moi? Je ne veux juste pas que tu sois critiqué. Alors Madame Gu m'aime tant que ça. Du Mingzhu, arrêtons ces bêtises, d'accord? Du Mingzhu. Fanji Oxen, de Vorkens. Je te donnerai toutes les compensations dues, sans rien retenir. Je ne suis pas d'accord. Je porte ton enfant, est-ce que tu n'as aucun sentiment pour moi? Notre histoire a commencé à cause de ton complot. Je ne t'aime pas du tout. Je ne te crois pas. Mingzhu, tu as oublié? Quand j'ai été kidnappée, tu t'es blessé pour me sauver. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Fanji Oxen. Ce kidnapping, c'est toi qui l'as orchestré, n'est-ce pas? Non. Mingzhu, c'est vrai? Fangli t'a dit quoi? Ne la crois pas, tu te souviens. Songbing a avoué lui-même avoir couché avec elle. Fanji Oxen. Tu continues à mentir même maintenant. Non, Mingzhu. Je sais que tu m'aimes encore, tu es juste en colère parce que je t'ai menti. N'est-ce pas? Je te jure, je ne te mentirai plus jamais. Mingzhu, donne-moi encore une chance, d'accord? Ah! Arrête, ça chatouille. C'est la voix de Fangli. Arrête, arrête tout de suite. Je vais devenir fou. À cette heure, personne ne devrait le déranger, sauf... Ignore-le, continuons. Non, va voir qui te cherche. Qu'est-ce qu'il y a en pleine nuit? Je me suis blessé à la main. Je viens chercher des bandages chez mon oncle. Si tu es malade, va voir un médecin. Ce n'est pas un hôpital ici, si tu n'as rien, va-t'en. Ta tante te regarde avec impatience, elle n'en peut plus d'attendre. Du Zaotin. Hum. Tu vas m'expliquer ce que signifie. Ta tante n'en peut plus d'attendre. C'est moi qui n'en peux plus. Quoi? Tu as du mal à quitter ton ancien amour? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'ancien amour. Il n'y a que toi. Vraiment? Embrasse-moi.
Tu n'es même pas concentré pour un baiser. On dirait qu'il y a un bruit, tu entends? Quel bruit? Je n'ai rien entendu. Je vais voir dehors. Fangli. C'est Gumingzou dehors. Tu es sûr que tu veux y aller? Alors je n'y vais pas. Alors sors voir. Je n'y vais pas. Du Zaotin, c'est ton neveu. Tu pourrais au moins ouvrir la porte et appeler une ambulance. Ce Gumingzou, il ne peut pas rester. Du Mingzhu. Du Zaotin, va vite voir. Laisse-le mourir, ça n'a rien à voir avec moi. Arrête de faire l'enfant, une vie est en jeu. Et puis, s'il lui arrive vraiment quelque chose devant notre porte, comment tu vas l'expliquer à la famille? Rien de grave, mais il faut l'hospitaliser. Je vais arranger une ambulance tout de suite. D'accord. En pleine nuit, comment Mingzhu a-t-il pu s'évanouir devant la chambre de son oncle? Moi aussi, je trouve ça bizarre. Pourquoi ne dort-il pas et se retrouve devant ma porte? Demande-lui donc. Bon, occupe-toi d'abord de Mingzhu. Les autres, dispersez-vous. Chérie. Là, il est vraiment en colère. Du Zaotin, d'habitude si jaloux. Ça va être compliqué. Je vois que tu as perdu le cœur de Du Zaotin. Qui te soutiendra maintenant? Si tu n'as rien à faire, occupe-toi de Gumingzhu et ne viens pas perturber notre vie de couple. Toi. Ali, ne me quitte pas, Ali. Chérie, ne sois plus en colère. Oncle. Fangli n'est plus vierge, tu savais? Il y a 3 ans, pour me piéger, elle a couché avec un voyou. Fanjuxin, tu crois que je suis aussi stupide que Gumingzou pour me laisser manipuler? L'homme qui a pris la virginité de Fangli s'appelle Songbing. Il y a 3 ans. C'est ensemble qu'ils m'ont kidnappé. Oncle, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à vérifier. Donc, ce que j'ai, c'est le présent et le futur de Fangli. Son passé, je n'y étais pas, alors je ne m'en mêle pas. Tant qu'elle veut rester à mes côtés, le reste n'a aucune importance. Finalement, celui qui m'aime vraiment me fera confiance sans condition. Oncle, Fangli te manipule, tu sais. Elle veut juste profiter de toi. Faire pression sur Gumingzhu. Je ne supporte vraiment pas que tu sois utilisé comme un pion par Fangli. Être son pion, je l'accepte volontiers. Et en plus, c'est moi qui ai proposé le mariage. En d'autres termes, ce n'est pas elle qui me manipule, c'est moi qui me suis offert. Pour qu'elle m'utilise. On ne sait pas non plus ce que Du Zaotin a bu dans le breuvage de Fangli. Et Songbing. Du Zaotin, moi. Qui est Songbing? Un Gumingzou ne suffit pas. Encore un Songbing, Madame Gu. Tu as du succès, hein? Je ne connais même pas ce Songbing. Je ne crois bien sûr pas aux paroles de Fanjuxin. Alors pourquoi tu es jaloux comme ça? Entendre ton nom avec un autre homme. Ça me déplaît. Partons de la vieille maison. Je ne veux pas voir Gumingzou. D'accord. Je trouverai ce Songbing. Pour te laver de tout soupçon. MMH. Ali, aujourd'hui, c'est notre mariage. 100 jours d'anniversaire. J'ai réservé un restaurant pour célébrer. Je viendrai te chercher après le travail. Pas besoin, j'irai seule. Va d'abord travailler. D'accord.
Bizarre, j'ai souvent des nausées récemment. Je dois aller à l'hôpital. Mademoiselle Fan, félicitations, vous êtes enceinte. Merci docteur. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle. À Zhaotin. On se voit au restaurant à 17h, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ali, quitte ton beau-frère. Retrouvons-nous, je peux tout abandonner. Du Mingzhu. Je ne t'aime plus depuis longtemps, abandonne. Tu mens. Maintenant, je n'aime que Gu Zhaotin. Si tu ne me crois pas, je n'y peux rien. Ali, ne pars pas, je t'en supplie. Range ton faux amour. Comme ça. Je ne peux que te mépriser. Nous, c'est du passé. Alors pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes pour moi que tu es venu me voir. Je suis venu à l'hôpital pour moi-même, ne sois pas trop prétentieux. Ali, tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es enceinte. Oui, je suis enceinte. S'il te plaît, arrête de marceler. D'accord? Allez. Lâche-moi, je suis ta belle-sœur. Tu crois que mon oncle t'aime vraiment? Il cherche juste de la nouveauté. Je ne suis pas comme toi, je ne crois pas un mot de tes mensonges. Je ne te le répéterai pas une fois de plus. Reste loin de moi à l'avenir. Allez. Gu Zhaotin, tu me manques. Je suis actuellement à... Fangli, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Allô? Oh non, quelque chose arrive à Fangli. Fangli, ton mari ne me lâche vraiment pas. J'étais sur le point de prendre l'argent et de fuir, et voilà. Fan Juxin a payé cher pour que je te kidnappe. Tu es tombé au mauvais moment. Toi, tu es Song Bing? Oui, c'est moi. J'avais rendez-vous avec Zhaotin à 17h. S'il ne me voit pas, il va se douter de quelque chose. Mon plan, c'est de gagner du temps. Gu Zhaotin a entendu dire que tu m'as eu, il veut te parler. Alors ces hommes vont naturellement te poursuivre. Quand est-ce que je t'ai eu? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu ne m'as pas eu, pourquoi répands-tu des rumeurs? Fan Juxin, cette femme. Était le cerveau derrière le kidnapping d'il y a quelques années. Est-ce que c'est Fan Juxin? Si tu me dis la vérité, je pourrais peut-être demander à Gu Zhaotin de te laisser partir. Ah, tu crois que je suis facile à intimider? Fangli, je t'ai kidnappé. Gu Zhaotin me déteste déjà. Plutôt qu'il me laisse partir. Autant suivre les ordres de Fan Juxin. Prendre l'argent et fuir. Qu'est-ce que Fan Juxin t'a demandé de faire? Elle veut que je te viole et que je prenne des photos. Pour les envoyer à Gu Zhaotin. Comme ça, tu seras ruiné et répudié. Ah. Espèce de femme, tu oses me mordre. Qu'est-ce que Fan Juxin t'a offert? Pour que tu risques ta vie pour elle comme ça? Elle a donné à la fois son argent et son corps. Comment pourrait-elle être avec un petit voyou comme toi? Ne me sous-estime pas. Non seulement je l'ai eue au lit, mais j'ai aussi enregistré une vidéo. Elle est dans ce téléphone, et le bébé qu'elle porte. C'est aussi le mien. J'ai aussi enregistré une vidéo. Elle est dans ce téléphone, et le bébé qu'elle porte. C'est aussi le mien. Non seulement je l'ai eu, mais je vais aussi bien m'occuper de toi. Putain, qui ose gâcher mes plans? Allez. Du Mingzhu. Ali a vraiment été accusé à tort, et c'est moi qui l'ai envoyé. En prison. Je mérite de mourir.
Du Mingzhu, fais attention. Ali, tu vas bien? Je vais bien, mais Du Mingzhu est blessé. Vite, appelez le 120. Ali, tu t'inquiètes pour moi? Je savais que tu tenais encore à moi. Du Mingzhu, lâche-moi. Petit oncle. Tu es encore arrivé après moi. Cette fois, c'est encore moi qui ai sauvé Ali. C'est avec moi qu'elle est destinée à être. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah. Tu reconnais ton erreur? Tu ne dis rien? Parle. Gus Hayton. Tu es un lâche qui profite de la situation. Si je n'avais pas été aveuglé par Fang Yuxin, tu n'aurais rien pu faire. Oui, j'ai profité de la situation, mais qu'est-ce que tu peux y faire? C'est toi qui n'as pas su apprécier, confondant un caillou avec une perle. Celle que tu as rejetée comme un vieux soulier. Aujourd'hui est l'amour de ma vie. Du Mingzhu. Du Mingzhu, tu vas bien? Du Mingzhu, tiens bon. Le 120 arrive bientôt? Ah. Allez. Je croyais que tu me haïssais, que tu souhaitais ma mort. Je te hais. Mais pas au point de souhaiter ta mort. Allez. Zie je meurs en te sovant. Vas-tu pleurer pour moi, hein? Je te déteste. Mais pas au point de souhaiter ta mort. Allez. Zie je meurs en te sovant. Vas-tu pleurer pour moi, hein? Parler de ça maintenant n'a plus de sens. Si, ça a du sens, Ali. Donne-moi la réponse. Du Mingzhu. Ce coup que tu as pris pour moi, considère-le comme le remboursement de la dette de vie d'autrefois. Désormais, nous sommes quittes. Je t'ai complètement oublié maintenant. Je ne veux pas que tu meures, mais je ne veux pas non plus que tu m'utilises comme otage. Allez. Tu ne sais pas que si je pars maintenant, nous n'aurons plus jamais l'occasion. Je le sais, c'est pourquoi j'ai choisi. Toujours Gus Haotin. Ali. Tu sais, quand Gu Mingzhu a posé ces questions, à quel point j'étais tendu? Sois tranquille. Je ne te quitterai pas. Il est temps de régler tout ça. Tu as encore le culot de venir, regarde. Ce que tu as fait à Mingzhu. Tu ne changes vraiment pas. Fangli, tu es déjà marié. Au petit-oncle de Mingzhu. Pourquoi tu ne le lâches pas? Ali. Je sais. Je sais que tu me détestes encore, n'est-ce pas? Alors tue-moi aussi. Si quelque chose arrive à Mingzhu, je ne veux plus vivre, seul avec mon enfant. Faites entrer la personne. Fang Yuxin. Ça te dit quelque chose? Yuxin, qui est-ce? Pourquoi tu as changé de couleur comme ça? Je ne le connais pas, je ne sais pas. Tu veux le dire toi-même, ou on va au poste? Il y a 3 ans, elle a séduit Oli pour me faire accuser et kidnapper Fangli, il y a 15 jours. Elle m'a encore demandé de trouver quelqu'un pour droguer et ruiner Fangli. Ensuite, elle m'a demandé de violer et kidnapper Fangli. Je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai pas fait. Tu racontes n'importe quoi. Ah. Le bébé dans son ventre est le mien. Les preuves sont accablantes. Yuxin, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Papa, maman, ne les croyez pas, ils profitent juste de la situation pour m'accabler. Ce n'est pas vrai. Fang Yuxin. Voici la vidéo de l'époque, tu veux que tout le monde la regarde ensemble? On se la regarde? Ali, je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Pardonne-moi, s'il te plaît, demande à ton oncle de me pardonner. Ali, je t'en supplie.
Karma, Fang Juxin. C'est ce que tu mérites. Papa, maman, aidez-moi, implorez pour moi. Implorez Ali pour moi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Nous n'avons pas une fille comme toi. Je romps tout lien avec toi, à partir de maintenant. Tu n'as plus rien à voir avec notre famille Fan, non. Quelqu'un. Maman. Zhao-Tin. Et lui? Je vais l'envoyer à l'étranger, il ne reviendra jamais. Il ne se montrera plus jamais devant toi. Désolé. Je ne t'ai pas assez protégé. Je vais bien maintenant, et... Tout est passé, personne ne viendra plus nous déranger. Ali, en fait, je ne suis pas aussi bien que tu le penses. Quand tu m'as sauvé, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. J'ai attendu ton appel pendant 10 ans entiers. Si tu ne m'avais pas appelé plus tard, j'aurais trouvé un autre moyen de m'approcher de toi. Je t'aurais eu par tous les moyens. Il y a 10 ans, on venait juste de se voir une fois. Comment as-tu pu avoir le béguin pour moi? Gu Zhao-Tin, qu'est-ce que tu es? Un guerrier de l'amour pur. Ah. Tu es tellement mignon. Mignon. Ma chérie, tant que tu aimes. J'espère que tu m'aimeras un peu plus. Je t'aime plus que tout, alors ma chérie, rentrons à la maison maintenant. Voilà. Personne ne pourra plus déranger notre monde à deux. Peut-être que ce sera un monde à 3 à l'avenir. À quoi penses-tu? Je voulais dire... Je suis enceinte. Vraiment? Chérie, je vais être papa.